L'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne réussissent pas dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils sont constamment en train de critiquer et jamais en train de passer à l'action. Et dans cette vidéo, je vais vous régler vos comptes. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, augmenter tes revenus, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour recevoir chacune de nos vidéos comme celle-ci qui t'apporte du très bon contenu. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, notre société de location de voitures réceptionne de plus en plus de nouveaux modèles, toujours pour votre satisfaction. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous arrivez très prochainement à Abidjan, vous nous contactez au numéro qui s'affiche pour qu'on mette à votre disposition de belles voitures neuves avec des chauffeurs ultra compétents afin que vous ayez un séjour satisfaisant et sécurisé. N'hésitez pas à nous contacter, nous avons tout ce qu'il vous faut en termes de tarifs, que ce soit des citadines pour les petits prix, des SUV ou même des pick-up pour aller à l'intérieur du pays. Bref, nous sommes à votre disposition. Le numéro est là, contactez-nous. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo pour répondre à une mentalité que je vois de plus en plus se développer sur la chaîne. Et ce n'est pas bon. Il faut calmer ça très rapidement. Je pense qu'on est dans une communauté d'entrepreneurs ici dans laquelle nous partageons nos éléments. Et il est important que les uns et les autres sachent qu'il faut faire très attention quand tu critiques quelqu'un qui fait quand toi tu es assis sur ton canapé. Elon Musk a décidé de racheter Twitter. Et suite à son rachat de Twitter, il a décidé de virer une partie du personnel. Il a changé la manière de travailler dans l'entreprise. Il a mis de nouvelles directives. Et j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux venir expliquer que Elon Musk était un salaud. J'ai même vu des professeurs d'Harvard, d'université, venir expliquer à Elon Musk que ce n'est pas comme ça qu'on gère dans une entreprise. Et j'ai vu quelqu'un qui a mis un commentaire qui m'a beaucoup fait rigoler. Le commentaire a dit, mais jusqu'à preuve du contraire, il est venu répondre sous le commentaire du prof d'Harvard. Toi qui sembles si bien connaître les entreprises, à quand vas-tu donc produire les tiennes? Parce que le mec que tu es en train de critiquer, jusqu'à preuve du contraire, il a créé 3 licornes, 3 entreprises qui valent chacune plus d'1 milliard de dollars. Donc, je ne sais pas si toi, le prof d'Harvard, tu es habilité à venir lui expliquer comment on doit gérer un business. Et je pense que c'est l'un des gros problèmes de notre communauté. Beaucoup de théoriciens pensent qu'ils savent vous dire comment fonctionne l'entrepreneuriat et comment vous devez agir. J'ai fait une vidéo ici il y a quelques jours dans laquelle j'expliquais comment on pouvait développer une activité en se basant sur le crédit. Et j'ai vu beaucoup de personnes s'amuser dans les commentaires à venir m'expliquer que ce que je racontais était totalement théorique et qu'on ne prêtait pas d'argent en Afrique. Il se trouve que la plupart des personnes qui, quand elles vous parlent des banques, ne sont jamais allées voir une banque pour demander un crédit. Jamais. Parce que quand vous êtes allé voir une banque pour demander un crédit, d'un, vous savez que la banque prête de l'argent. De 2, vous savez que la banque a des conditions qu'elle demande. Mais de 3, la banque prête de l'argent. Les banques en Afrique prêtent de l'argent. Vous qui venez dire que les banques ne prêtent pas, que les banques ont des taux usuriers, je vous rappelle que c'est grâce à ces taux usuriers qu'Aliko Dangote est devenu l'homme noir le plus riche de la planète. C'est grâce à ces taux usuriers que la famille Bion est là où elle est. C'est grâce à ces taux usuriers que toutes les grandes fortunes africaines sont devenues des fortunes africaines. C'est grâce à ces banques-là. Donc, on a 2 possibilités. Soit on essaye de comprendre comment les banques fonctionnent pour pouvoir en tirer profit, soit on reste dans son coin au quartier et on commence à débiter des âneries en disant non, elle ne prête pas, non, elle ne ceci pas. Et il n'y a que des incompétents et des gens qui n'ont jamais rien réalisé qui voient des impossibilités partout. Quand vous êtes un homme d'action, quand vous êtes une femme d'action, quand vous avez l'habitude d'accomplir des choses, vous savez toujours que vous devez apprendre de l'expérience de ceux qui ont fait des choses avant vous. Mais ceux qui n'ont rien fait, ce sont les premiers qui vont toujours venir vous expliquer pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire les choses. Pourquoi est-ce que vous ne savez pas faire les choses. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle j'expliquais qu'on allait commencer à faire de la laverie ici pour laver des voitures et éviter de dépenser à l'extérieur parce que c'est un budget qui va être de plus en plus important. J'ai vu des théoriciens venir nous dire que oui, c'est trop dur. Comment est-ce que je peux venir enlever un marché? Je veux manger seul. Je veux manger seul. Comment est-ce que je ne veux pas aussi permettre aux gens qui ont les laveries de manger? Je me demande même si quand les gens commandent comme ça, ils ont déjà géré même une boutique au sous-quartier. Est-ce que vous avez même déjà loué un petit conteneur quelque part pour gérer un petit conteneur? Est-ce que vous savez même de quoi vous parlez? Parce que quand vous achetez des téléphones, quand vous achetez des ordinateurs,
Et quand vous dites que ces ordinateurs, ces téléphones ont été fabriqués en Chine, vous n'allez pas reprocher à ces marques de leur dire, mais pourquoi tu n'as pas donné du travail aux gens en France? Pourquoi tu n'as pas donné du travail aux gens aux États-Unis? Pourquoi tu allais donner ça aux Chinois? Vous achetez leurs produits. Mais quand vous venez s'investir au pays, vous commencez à faire des malins qui donnent des leçons de morale et d'éthique dans le business. Les amis, ne l'oubliez pas, l'un des objectifs importants d'un business, c'est qu'il soit rentable et qu'il optimise sa rentabilité. Ensuite, j'ai entendu des gens dire, oui, mais Philippe, tu ne peux pas utiliser les Karcher parce que ce n'est pas du matériel professionnel. Je vous ai dit que c'est une laverie professionnelle. Un, non. De deux, c'est toujours la même logique. C'est toujours la même logique. Vous ne comprenez pas que quand on commence un business, on commence avec ce qu'on a. Si vous pouvez acheter un matériel moins cher pour pouvoir lancer un truc et le tester, achetez-le et lancez et testez. Vous dites non, il faut aller acheter un appareil professionnel qui va te coûter 3 voire 4 fois plus cher. Ça va donc demander un investissement beaucoup plus colossal. Pourquoi? Alors que quand tu es au début d'une activité, tu es en phase de test. Et pendant une phase de test, tu dois prendre des éléments qui ne te coûtent pas cher pour pouvoir lancer ton produit, tester, valider et ensuite maintenant scaler. D'autres ont dit, mais Philippe, si tu décides de laver dans ton parking, tu vas avoir des, comment on a dit ça? Tu vas abîmer tes pavés. Et alors, où est le problème si les pavés sont abîmés? On vous a dit que les pavés, ça ne se change pas. On vous a dit que s'il y a des pavés qui sont abîmés, on ne peut pas les changer. Ou alors, on ne peut pas simplement changer cet espace-là et le bétonner. Non, les amis. Quand vous êtes un entrepreneur, vous êtes constamment en train d'anticiper sur des problèmes et ceux qui se présentent à vous, de les résoudre. Il faut vous poser d'autres questions sur un plan économique aussi. Si tu décides de ramener à l'intérieur de ton business la laverie, combien ça te rapporte par jour? Par jour, on est sur à peu près 40 € avec notre flotte actuelle. C'est une flotte qu'on veut multiplier par beaucoup dans les prochains mois. On est en train d'y travailler avec des banques. Mais si tu as donc 40 € par jour, en un mois, ça te fait 1200 €. Tu ne changes pas quel pavé. Au bout de 3 mois, tu ne changes pas. Tu peux même changer tous les pavés quasiment. Donc, sortez de cette mentalité qui consiste uniquement à critiquer, entre la mentalité qui consiste à réagir. OK, voilà ce qu'on veut faire. On veut ramener un business de pressing, on veut ramener une activité de pressing. Ça va entraîner des contraintes. Comment on se prépare pour ces contraintes? Quels sont les avantages que le business de pressing va ramener? Quelles sont les contraintes qu'il va ramener? Et comment on gère ces contraintes? Quand on sait répondre à ce genre de questions, eh bien là, on est bien. Parce que c'est ça le rôle d'un entrepreneur, c'est ça la vie d'un entrepreneur. C'est de permanemment être en train d'être confronté à de nouveaux problèmes venus de nulle part et d'y apporter des solutions. Si vous dites que vous allez tout anticiper, vous n'allez pas vous en sortir quand des problèmes venus de nulle part vont tomber sur votre table. Si vous dites que vous voulez tout maîtriser, vous n'allez pas vous en sortir quand des choses rocambolesques vont se produire. Et en entrepreneuriat, elles se produisent toujours. Que ce soit avec du personnel, avec du matériel, avec des partenaires, avec des prestataires. Vous êtes constamment en train d'être face à des situations que vous n'aviez absolument pas prévues. Et votre rôle, c'est d'anticiper. Donc, quand vous avez des contraintes dans un projet, demandez-vous plutôt quel est le meilleur parti que je peux tirer de ces contraintes. Quel est le meilleur parti que je peux tirer de ces contraintes? Et je pense que si vous tournez votre regard ainsi, vous allez vous retrouver en train de vraiment accomplir beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais de grâce, même quand vous voulez apporter votre réflexion, demandez-vous toujours si vous avez vous-même la qualité qu'il faut pour pouvoir apporter la critique. Quand vous ne l'avez pas, critiquez, et je pense qu'il faut toujours critiquer, ça fait avancer, mais humblement. Quand vous savez que vous n'êtes pas dans un domaine de votre expertise, critiquez, mais critiquez humblement. Bon, bien évidemment, il y a toujours des haters, tout ce que vous voulez, ce n'est pas à eux que je parle, il n'y a pas de temps pour eux, c'est du temps perdu. Mais si vous voulez faire avancer des choses dans votre vie, il y aura toujours des problèmes. Vous imaginez qu'on a construit quoi dans la vie sans être confronté à énormément de problèmes? Quoi? On a une Coupe du Monde qui a lieu en ce moment. Pour qu'une équipe marque un but, il faut que l'équipe qui soit en face fasse une faute, fasse une erreur.
Et tous les matchs, quasiment, il y a des joueurs qui font des erreurs. Et pourtant, ce sont des professionnels qui jouent depuis des dizaines d'années. Comment un professionnel qui joue depuis plus de 10 ans peut encore faire une erreur? Eh bien oui, c'est parce qu'il fait une erreur qu'on peut marquer. Rappelez-vous du but de Vincent Aboubakar. Il vient face à un défenseur qui fait plus de 2 mètres de haut et il a l'idée de lui faire une louche. Mais un gardien qui a plus de 2 mètres, on n'est pas supposé lui faire une louche comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que ce but-là est historique. Mais on lui a fait une louche et il a plus de 2 mètres. Ce n'est pas un court gardien. Parce que l'être humain fait des erreurs. L'être humain a des failles. L'être humain, et même avant de marquer, regardez le crochet qu'il fait au gars qui va en brousse, là, on dirait qu'il est en train de nettoyer la pelouse. Parce que les joueurs font des erreurs. Les êtres humains font des erreurs. C'est tout. Nous faisons des erreurs. Et parce que nous faisons des erreurs, nous devons donc plutôt réagir. OK, voilà ce que j'ai fait, voilà les éléments que j'ai, comment je me rattrape, comment je change ceci, ainsi de suite. Et c'est votre capacité à pouvoir être tout le temps en alerte, en train de modifier toujours, à ne jamais vous satisfaire de quelque chose qui fera qu'au final, vous aurez des résultats satisfaisants. Dans tous les cas, le message, j'espère que vous l'avez compris. N'hésitez pas à venir nous prendre nos véhicules. D'ailleurs, j'ai une question pour vous au niveau des véhicules. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous faites de la location de véhicules, il est recommandé de n'avoir que des véhicules de couleur noire. Vous savez pourquoi? Les raisons sont évidentes. On a décidé d'avoir des véhicules de couleur colorée, des véhicules qui étaient beaux, esthétiques, design. À votre avis, est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix de notre part? Alors bien évidemment, dans le parc, on a de tout. Les SUV généralement sont noirs. Mais avec cette catégorie-là, on a décidé de prendre des couleurs que l'on trouvait vraiment très agréables à l'œil. Et c'est un pari. C'est un pari. Mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette idée d'avoir des véhicules qui ne répondent pas aux couleurs standards de location qui sont le noir et parfois du gris? À vos claviers, j'ai envie de lire vos réponses et je vous dis à très bientôt.